peux plus. Bon, je vous vois pas tous parce que j'ai les spots dans mes yeux, mais de ce que j'entends, vous êtes nombreux. Et j'ai entendu qu'on était 200 de plus cette année ici que l'année précédente, donc franchement, magnifique d'être ici nombreux ce soir. Alors c'est une soirée un peu particulière aussi pour nous et pour moi, franchement, parce que ce soir, mon discours va être traduit en langue des signes et je vais vraiment faire un maximum d'efforts pour ne pas parler trop vite, parce que je sais que je parle souvent trop vite, mais franchement, merci beaucoup aux camarades, aux sympathisants, malentendants qui sont là, franchement, bienvenue ici, et je ferai tout mon effort pour parler à votre rythme. Alors, le moment est important pour un parti comme le nôtre parce que pendant des années, nous avons été le parti qui a clairement dit que le centre de gravité de notre démocratie et du rapport de force ne se trouve pas au Parlement, mais se trouve dans la rue. Ne se trouve pas au Parlement, mais se trouve dans les combats quotidiens. Pendant des années, l'élite politique et économique du pays a espéré que ce mouvement allait s'arrêter, allait perdre espoir, allait se dire qu'il n'y avait pas d'alternative. Et pendant des années, ils nous ont dit « Tina, there is no alternative. Arrêtez le combat, il n'y a pas d'alternative au libéralisme ambiant. » Eh bien, 4 années de propagande libérale et patronale n'ont eu aucun effet, parce que c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que la jeunesse démontre dans les rues de Belgique, de France, de Suède, un peu partout, qu'elle ne laisse pas tomber le combat et qu'elle était 35 000 hier à Bruxelles. On peut les féliciter, camarades. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Ouais, vous êtes chaud aussi, vous, hein, les gars. Exactement. On joue contre Anvers, hein, ce week-end. Et donc, ouais, on est plus chaud que le climat. Madame Mariam, ça n'a pas fait rire. Hein. Non, vraiment, elle ne sait pas rire du tout. Hein. C'est incroyable. Et elle a raison de ne pas savoir rire parce que souvent on pose la question, mais que peut apporter un député PTB? Qui est une question importante, que les élections vont pouvoir se poser le 26 mai. Que peut apporter un parti comme le PTB? Mais je vais vous dire. La semaine passée, jeudi, c'était la première grande manifestation. Il y avait eu d'abord la semaine d'avant 2500, 3000 personnes à Bruxelles. Mais la semaine passée, 12 500 jeunes manifestent dans les rues de Bruxelles. 12 500 jeunes. Et comme ça, je vous explique un petit peu comment ça se passe au Parlement. Tous les jeudis, à 11 h, on doit introduire une question d'actualité, un thème. Okay, alors, tous les autres partis en ont 2, et nous, on en a 1. C'est normal, on a une question, voilà, c'est pour le PTB, on n'est pas encore un groupe. Donc, ça ira mieux après le 26 mai. Hein? Non, c'est ça. Donc, tous les jeudis, on a une réunion pour se dire, c'est quoi la question qu'on va poser? Non, mais vous imaginez, avec une base du parti, 14 000 membres qui nous envoient des mails, et j'en vois plein dans la salle qui nous envoient, hein, et Raoul, il faut intervenir là-dessus, et nous, on doit poser une question. Donc, vous voyez la réunion du jeudi matin à 10h59. Donc, en tout, il y a une trentaine de questions qui sont posées lors de la question time, hein, c'est-à-dire la séance de questions-réponses, c'est celle que vous voyez en vidéo. Là, en vidéo, donc pendant plus ou moins 2h30 de questions. Eh bien, sur 30 questions qui étaient posées jeudi passé sur l'actualité, il y avait, sur le mouvement des jeunes, sur le mouvement climatique, une question qui avait été introduite. Et cette question, chers camarades, c'était la question du PTB, et on en est fiers. Attendez, vous n'avez pas encore entendu quelle question on a posée. Oh, ils sont tous là, tout chauds aux boulettes. Attendez. On a interpellé la ministre pour dire, mais comment est-ce possible que depuis des années, vous êtes dans une inaction politique complète et qu'il y a en rue 12 500 jeunes, et cette semaine-ci 35 000 jeunes, qui sont en rue pour dire qu'il faut des politiques climatiques volontaristes.
Et qu'est-ce qu'elle répond, la ministre, à cette question? Mais qu'allez-vous répondre à ces 12 500 jeunes? La ministre répond, ah, je vais envoyer des coachs climat dans les écoles. Je vous le jure, pour expliquer à quel point notre politique fédérale est bonne en matière climatique. Donc il y a des jeunes qui interpellent la ministre pour dire, vous n'avez rien compris au climat, je vais envoyer des coachs climatiques. Visiblement, ils ont bien fait leur boulot, les coachs climatiques, parce que là, ils étaient 35 000 cette semaine. Hein, donc là, ils les ont chauffés à blanc, là, ils n'ont pas lu le bon programme. Mais attendez, on a été grattés cette semaine-ci. Quelle est la SBL qui fournit les coachs climatiques pour Madame la ministre du Climat? Franchement, allez voir sur le site, donc Madame Margem, pour ne pas la citer. La SBL s'appelle Good Planet Belgium. Ça veut dire Bonne Planète Belgique. Non, mais tout le monde ne suit pas forcément la langue anglo-saxonne. Je traduis pour vous. Vous allez voir là-bas, cliquez un petit peu sur partenaires privés. Qui sont les partenaires privés qui aident cette ASBL à former les coachs climatiques qui doivent convaincre nos élèves sur la question climatique? J'en cite quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif. J'en ai choisi 4 au hasard. La première, Luminus. Non, mais qui possède une grosse partie du parc nucléaire français. Okay, c'est eux qui... Oui, c'est lumineux, exactement, c'est lumineux. Eux, ils doivent coacher sur l'avenir du climat de la planète. Luminus. Attendez, ce n'est pas fini. Ikea. Attends, la moitié des stocks qui sont à travers la planète sur des bateaux qui polluent, enfin, on ne sait même plus, quoi, plus personne ne voit à travers le brouillard, c'est Ikea. Attendez, ce n'est pas fini. AXA bancaire. Attends, les banques. Déjà, vous voyez une banque, vous comprenez que ça a investi dans du fossile depuis 30 ans, mais non. AXA. Et attendez, alors, cerise sur le gâteau, Umicore. Alors, Umicore, c'est ceux qui polluent ici le jardin un peu plus loin à Bressou. Là, ça fait 50 ans qu'ils polluent l'ensemble des jardins du pays, à Hoboken, à Liège, etc., avec du zinc, avec du plomb. Et ces entreprises multinationales sont des partenaires privés de Good Planet Belgium qui fournit les coachs pour les jeunes. Eh bien, chers amis, chers camarades, c'est ça qui doit arrêter. C'est ce greenwashing qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde politique, et quand je dis l'ensemble du monde politique, c'est des libéraux évidemment, mais aussi de ceux qui se revendiquent de l'écologie, c'est de croire qu'avec les multinationales, on peut résoudre le problème. Eh bien non, chers camarades, on n'arrivera pas à résoudre le problème avec les multinationales parce qu'elles sont justement la cause des problèmes écologiques. Nous disons avec le PTB, stop au greenwashing et pour une véritable politique volontaire en matière de climat, camarades. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, cette jeunesse, elle est en train de comprendre ça. Il faut écouter un petit peu ce que... Vous avez déjà entendu parler, Greta Thunberg. Oh là là, quel speech, vous avez vu ce qu'elle leur a mis, quoi. Oh, la COP24, quel speech. C'est la jeune Suédoise de 16 ans, là. Oh là, quel... Et donc, elle a fait un speech qui a fait le tour de la planète au niveau de la COP24, que vous avez suivi, évidemment, qui était prenant, mais elle a remis le couvert. Elle a été à Davos. Elle était à Davos, au Forum mondial économique, et elle a été dire leurs 4 vérités dans une salle, c'était bourré massacre de représentants des grandes multinationales du monde. Et ils étaient tous là, ça va être sympa, on va entendre une adolescente, elle va nous dire qu'il faut faire des efforts, etc. etc. Attends, passe à langue en page. Greta Thunberg, voilà ce qu'elle a dit à Davos, et écoutez bien ces paroles, parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles vont vraiment retourner cette planète, je vous le dis. Elle dit à ce parterre donc, de représentants multinationales, je la cite, « Certains disent que la crise climatique est quelque chose que nous aurions tous créé. Mais ce n'est pas vrai, car si tout le monde est coupable, alors personne ne sera à blâmer. Or, c'est bien la faute de quelqu'un. Certaines personnes, certaines entreprises, certains décideurs en particulier ont su exactement quelle valeur inestimable ils ont sacrifiée pour continuer à gagner des sommes inimaginables. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici, aujourd'hui, appartiennent à ce groupe de personnes qu'elle balance dans la figure de ces 800 gars qui étaient présents. On peut l'applaudir parce que ça, c'est de la vérité. Et elle a raison, on n'est pas tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, qu'on arrête de nous dire qu'on est tous sur le même bateau, ce n'est pas vrai. Il y a des responsables politiques, économiques, qui savaient, qui avaient la connaissance de tous ces rapports scientifiques et qui continuent à polluer uniquement pour se faire du fric et du fric.
Aujourd'hui, on tente de résoudre les problèmes écologiques avec la fameuse logique des quotas CO2. J'ai entendu parler de cette affaire-là. Les sidérurgistes sont bien au courant, évidemment. C'est-à-dire qu'on croit pouvoir régler le problème de la production de CO2 en donnant des quotas à chaque entreprise. Et donc, ces quotas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les entreprises peuvent les revendre. Okay. Donc, par exemple, ArcelorMittal, on lui a donné quelques gigatonnes de CO2. ArcelorMittal a fermé le show ici à Liège. Il lui restait des quotas de CO2. Qu'est-ce qu'ArcelorMittal a fait? Il les a vendus. Donc, il ferme l'usine et il se fait 93 millions d'euros. Ça, c'est le marché du carbone. Tout est à vendre sous le capitalisme, y compris les droits de polluer. Vous vous imaginez? Eh bien, nous disons clairement, comme PTB, qu'il est temps d'arrêter avec cette logique dont tous les partis, et je vous le dis, les partis des écolos aux libéraux, tout le monde est d'accord que le système des ETS, comme ils appellent ça, donc le marché carbone va résoudre les problèmes. Nous disons non. Le problème est justement le marché capitaliste. Le problème est justement que tout est à vendre, que tout est de l'offre et la demande. Et nous disons qu'il faut un plan climat en Belgique qui impose des contraintes claires aux grandes multinationales, qui impose des contraintes claires aux 300 multinationales, pas une de plus, qui sont responsables de 40% des émissions de CO2. C'est elles qui doivent payer et c'est elles qui doivent réduire leur consommation de CO2. Chers camarades, chaud devant, hein? Ah ben c'est bien, c'est la jeunesse, c'est pour eux qu'on se bat, non? Franchement, c'est pour eux qu'on se bat ici aujourd'hui. On peut les applaudir. Cette lutte écologique, elle ne pourra être menée à la victoire que si elle est liée avec la question sociale. C'est une question qui est très importante et qui a été mise sur la table depuis maintenant quelques mois, en France, en Belgique, en Angleterre, par les Gilets jaunes, et je voudrais les féliciter et les remercier d'être là présents aujourd'hui. Ils sont présents. Bravo, bravo à vous. Parce que croire qu'on va résoudre les problèmes écologiques en faisant payer tout le monde une taxe carbone à travers l'essence, parce que c'est ça que M. Macron voulait faire, c'est de dire « Ah, on doit être écologique, donc on va faire des taxes écologiques, donc on va faire payer tout le monde plus cher son essence à travers les taxes carbone. » Et je peux déjà vous dire qu'au niveau du Parlement fédéral, tous les partis, à l'exception du PTB, se sont mis d'accord avec la logique que les taxes carbone allaient résoudre les problèmes écologiques. Nous disons clairement, comme PTB, que c'est la mauvaise voie à suivre. C'est la mauvaise voie à suivre parce qu'on n'est évidemment pas tous égaux dans notre société. C'est facile pour des riches de dire « Ah, ben les riches, ils peuvent continuer à polluer, ils payent. Ils peuvent même ouvrir leurs fenêtres, c'est pas de problème. Ils ont de l'argent pour payer. Ils ont de l'argent pour isoler avec les meilleures technologies leur habitation. Ils ont les dernières technologies au niveau des bagnoles. Ils ont les dernières technologies au niveau de l'ensemble des méthodes pour économiser de l'énergie. Mais nous les travailleurs, nous n'avons pas ces moyens-là. Et ce serait hypocrite, et je le dis au monde politique, qu'au nom de l'écologie aujourd'hui, on va faire payer tous ces travailleurs. Au nom de l'écologie, on va nous faire payer de plus en plus cher l'essence, alors qu'on est des milliers de travailleurs à ne pas avoir le choix de devoir prendre la bagnole. C'est quoi le choix du travailleur qui va à TNT à minuit pour aller faire son minuit 4? Il y a quoi comme bus qui monte là-bas au niveau du zoning de Bierzet? C'est quoi le travailleur qui doit aller faire 6-2, 2-10 la nuit au niveau de l'infirmerie dans un hôpital? C'est quoi la liberté justement de choisir des autres moyens de locomotion alors qu'il y a un problème justement de transport public? Et c'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, avec le PTB, nous avons mis en avant pendant la campagne électorale que le transport public devait arrêter d'être aussi cher, hein, parce que, vous avez vu, là, les jeunes, là, ils font le 10-year challenge. Vous avez suivi ça? De quoi il parle, celui-là? Vous voyez, quand tu mets une photo d'il y a 10 ans et une photo d'aujourd'hui, vous ne faites pas ça, hein, vous? Non, moi non plus, parce que quand même un petit peu... bon, on aime bien les pâtes, voilà, c'est comme ça, mais... Hein? Non, mais c'est sans l'excuse, hein, c'est toujours ça, on aime bien, mais donc bon, on ne le fait pas, mais les jeunes, ils aiment bien parce qu'ils sont en forme, ils ont 8 ans, ils ont 18 ans, etc. Bon, ben, moi, je l'ai fait avec un ticket de bus. J'ai pris un ticket de bus d'il y a 10 ans, et j'ai pris le ticket de bus d'aujourd'hui. Eh bien, c'est tous les bus, de Tech, de Lane, enfin bon, bref, tout compris. Hein. Eh bien, le ticket de bus, il y a 10 ans, c'est 1,2 €, et le ticket de bus aujourd'hui, c'est 3 € en moyenne. Eh bien ça, chers camarades, nous disons avec le PTB, le transport gratuit doit être un transport, le transport public, excusez-moi, doit être un transport qui est gratuit, et qu'on arrête de nous dire, franchement, que c'est de l'utopie, parce qu'ils étaient tous là, hein. Alors la gauche, la droite, ouais, les mesures du PTB, c'est utopiste, il n'y aura jamais du transport gratuit. Mais regardez un petit peu ce que fait le Luxembourg. Ils ont fait le transport gratuit il y a 3 semaines, et ça marche très bien. Eh bien, nous, on va continuer le combat aussi pour ça.
Alors, les jeunes sont formidables. Franchement, ils vont bousculer la société. Il y a une énergie qui est en train de se développer. Franchement, il faut aller une fois aller les rejoindre dans les manifs. Franchement, c'est impressionnant. La créativité au niveau des panneaux. Enfin bon, je vais pas dire tout ce qu'il y a dessus parce que c'est pas toujours réglementaire. Mais c'est formidable, c'est formidable. Et alors, un des panneaux qui m'a vraiment touché le plus, c'est il y avait un gros panneau, c'est Belgique, 4 ministres, 0 politique climatique. Et c'est une des revendications de ce mouvement. Okay, c'est de dire, attendez, qu'on arrête d'avoir autant de ministres, autant de députés. On a 4 ministres du climat, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Hein, parce qu'ils étaient partis là, en Pologne, hein, donc elle avait dit, Madame Marguem, j'ai écouté les jeunes, j'ai 75 000 manifestants. 2 jours plus tard, elle va en Pologne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vote contre, avec uniquement la Tchéquie, avec un seul pays qui votait contre, 2 directives écologiques au niveau de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables. Okay, et donc, ces jeunes disent clairement, mais arrêtez avec tous ces ministres-là. Et ils ont raison, parce qu'un mec comme Bardewever, c'est son but pour les élections ici de 2019, c'est à nouveau de diviser le pays. Et on divise, on divise, on divise. Et les jeunes ont raison de dire que ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Franchement, regardez un petit peu dans notre pays comme la Belgique. On a 4 ministres du climat, on n'a jamais eu des résultats aussi mauvais en matière de production de CO2. On a 4 ministres de la mobilité. Attends, vous avez vu le résultat en matière de fil? Franchement, c'est pas... On a 4 ministres de l'énergie. On paye 4 fois plus cher notre énergie. Franchement. Non mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Eh bien, nous disons clairement, comme PTB, comme dernier et unique parti national, dans lequel se trouvent des amis, des sympathisants et des camarades flamands, bruxellois et wallons, qu'on arrête d'avoir autant de ministres. Nous disons un ministre de l'écologie, un ministre de la mobilité et un ministre de l'énergie. C'est largement suffisant en Belgique, camarades. Et ça va faire des économies en même temps, donc ça lie bien l'utile de l'agréable. Alors la séquence qui suit aujourd'hui est importante parce que la lutte reprend. La lutte est à nouveau à l'agenda. Les ministres, l'élite politique et économique avaient espéré que la lutte allait retomber et les jeunes montrent le contraire, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a le combat ici aujourd'hui aussi pour nos salaires, pour le pouvoir d'achat. Et c'est avec un grand plaisir, chers amis, chers camarades, que le PTB, et j'annonce déjà ici aujourd'hui, pour ceux qui en douteraient, va apporter tout son soutien, toute son énergie à la grève générale du 13 février pour notre pouvoir d'achat et pour les pensions. Parce que les salaires, c'est important. Les salaires, c'est important. Est-ce que vous avez entendu la marge de négociation qui a été donnée aux organisations syndicales pour les 2 années à venir? 0,8%. Non, franchement, c'est presque pour se moquer de nous. 0,8% d'augmentation salariale. C'est quand même fou. Et donc, vous savez que techniquement, en Belgique, quand il y a une loi qui a été votée en 1996 qui impose cette norme que vos salaires ne peuvent pas augmenter plus que 0,8%. Ils ont fait un calcul, ils ont comparé avec les salaires de France, des Pays-Bas, d'Allemagne, ils ont dit maximum 0,8%. C'est quand même assez marrant. Hein. Donc ça, c'est... J'ai un peu interpellé évidemment les libéraux au niveau du Parlement. J'aime bien les titiller, les libéraux. Et, ils cherchent bien, non? Vous trouvez, ouais, quand même. Je trouve. Et c'est quand même fou parce que cette norme salariale, et les syndicalistes qui sont présents dans la salle, ils sont nombreux ici aujourd'hui, le savent, ben elle est contraignante. C'est qu'il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier dans les entreprises, dans les secteurs, c'est 0,8. Donc les libéraux qui vantent partout qu'il faut la liberté, qu'il faut que l'État n'intervienne pas, qu'il faut qu'on permette à tout le monde de négocier les lois du marché. Vous savez, la main invisible d'Adam Smith, là, hein, donc c'est la loi de l'offre et la demande. Donc tout ça, ça vaut évidemment pour pouvoir concurrencer les entreprises publiques, pour pouvoir détruire les économies des pays tiers-monde. Tout ça, c'est la liberté. Mais quand il s'agit de négocier nos salaires, là, il n'y a pas de liberté, il y a une norme contraignante. Eh bien, nous, chers amis, chers camarades, avec le PTB, nous défendons la liberté pour les organisations syndicales de négocier des salaires à la hausse et pas à la baisse, camarades. Et qu'on arrête de nous dire que les salaires sont le problème. Les salaires sont la solution. On l'a démontré, notre bureau d'études a démontré clairement avec le PTB que ces 4 dernières années, la part des salaires dans le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite par 11 millions de Belges,
Bon, les bébés, pas encore. Okay? On va dire 10. 10 millions de Belges produisent la richesse. En 4 ans, la part des salaires a diminué de 2%. Et la part des bénéfices des entreprises a augmenté de 3%. C'est-à-dire que 9 milliards d'euros, en 4 ans, je ne vous parle pas en 10 ans, en 4 ans, 9 milliards d'euros sont passés des salaires vers les bénéfices des entreprises par les cadeaux au patronat. Eh bien, nous disons aujourd'hui comme PTB, il est temps que cette richesse retourne aux travailleurs de manière à pouvoir augmenter notre pouvoir d'achat et notre confort de vie, camarades. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en pensant à tous ces jeunes, en pensant à tous ces travailleurs dans les métiers précaires dans lesquels ils se trouvent, que nous soutenons aussi cette campagne essentielle, qui est celle du salaire minimum à 14 €. C'est une campagne qui nous vient des États-Unis. Vous avez eu l'occasion, peut-être dans notre magazine, on a interviewé le responsable du syndicat américain qui avait Fight for 15, donc qui s'était battu pour un salaire de 15 $ aux États-Unis. C'est le côté d'augmenter le salaire minimum de 14 €. Il n'est pas normal ici aujourd'hui qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres en Belgique, c'est-à-dire des gens qui ont un emploi à mi-temps, à 2/3 temps, même à temps plein, et qui continuent à vivre avec un salaire qui est impossible de vivre avec. C'est la raison pour laquelle, je peux déjà vous l'annoncer, le PTB partira dans les élections à venir pour le 26 mai prochain avec la revendication des 14 € comme salaire minimum. Et pour la petite histoire, parce que c'était quand même chaud au Parlement, enfin, on va me dire c'est tous les jeudis que c'est chaud au Parlement, mais sur cette norme salariale qui cadenasse complètement nos salaires, la loi qui est à la base de cette contraction de nos salaires, c'est la loi de 96. Pourquoi? Parce qu'elle a été votée en 96. Il y a une logique, Mais qui était au gouvernement en 1996? Ce n'était pas les libéraux. Qui a voté la loi de 96 qui a complètement corseté nos salaires? Le PS, le SPA, le CDH et le CDNV. Et je crois que cet exemple-là, que des partis rentrent dans cette logique de concurrence, de compétitivité, de mettre les travailleurs français, allemands, hollandais, belges en concurrence les uns avec les autres, parce que c'est ça que fait cette loi-là, ça montre bien la différence entre le PTB et les partis classiques. Souvent, les gens me posent la question, oui, mais Raoul, il faut que le PTB prenne sa responsabilité, que le PTB monte au gouvernement. Je vous pose la question, camarades. Est-ce que le PTB devrait rentrer dans un gouvernement avec des partis qui se revendiquent de la gauche, mais qui vont demander de continuer cette loi de 96 qui va compresser les salaires? Eh bien, nous disons clairement comme PTB, non, nous ne rentrerons pas dans un tel gouvernement parce que le problème aujourd'hui, c'est que les salaires sont trop bas, il faut les augmenter et nous rentrerons uniquement dans des gouvernements qui ont des ruptures avec le capitalisme pour rechercher l'argent qu'on a volé aux travailleurs, camarades. D'ailleurs, voilà, la campagne... Oui, je sais bien, je suis chaud aussi, tu sais. Je ne peux pas le dire comme ça, comme vous, mais je n'ai... C'est important, c'est que dans cette campagne, bon, il y en a eu pour les libéraux, on ne va pas épargner les autres non plus, c'est que, évidemment, la campagne est lancée, elle est cruciale comme parti pour nous. Elle est cruciale pour la lutte, elle est cruciale pour le rapport de force des travailleurs, on l'a dit tout de suite, nous, on ne va pas faire des fausses promesses aux gens, on va mener le combat avec eux. Elle est cruciale quand même un petit peu pour l'ambiance au Parlement, parce que, ouais, ça vous ne voyez pas, vous, ça, hein, mais les vidéos qu'on fait, là, on est 2, hein. Donc au Parlement, quand moi je speech, il y a 148 députés qui tirent la gueule, et il y a Marco qui applaudit. Ouais, et nous, on est obligés de faire comme s'il y avait 10 000 personnes qui sont là, mais non, il y a 148 qui tirent la gueule. Vraiment, non, ça ne nous fait pas rire du tout, ce qui est débat où Marco Van se raconte. Donc franchement, rien que pour ça, ce serait quand même bien si on était 5-6 après le 26 mai, hein, franchement, c'est. Et alors, vu que la campagne est lancée, il y a des partis qui se disent de la gauche, mais qui se sont dit, le PTB, là, ça augmente, là. Je crois qu'on doit un petit peu essayer de les copier. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Ouais. Et franchement, ils ont osé, quoi. Attendez. La grande consultation. Alors, non, c'est vrai que c'est original, parce que chez nous, ça s'appelait la grande enquête. Donc là, ils ont fait quand même un effort.
Mais donc, nous, ça fait donc 15 ans à l'EPTB qu'on mène des enquêtes avec des dizaines de milliers de personnes, et eux, alors, Elliot Di Rupo a décidé de lancer la grande consultation. Or, bon, la différence, évidemment, c'est que nous, on a été les récolter sur le terrain, en discutant avec les gens, vraiment au corps à corps, presque, hein. Enfin, pas trop quand même, hein, mais enfin, certains étaient quand même chauds quand même, mais bon. Mais alors, eux, c'est par boîte aux lettres, quoi. Par la poste, 2,5 millions, paf, on met quelques millions sur la table, on balance, on verra bien qui va répondre. Mais alors, la copie, c'est pas uniquement au niveau de faire des enquêtes comme le PTB. Vous avez déjà ouvert, alors, l'enquête? Ah ben, je les ai tous reçus, quoi. Alors là, ils sont venus avec toutes les revendications du PTB, mais vraiment toutes. Hein. Donc, alors, je vous les passe un peu en revue, alors sans parler évidemment du passé, de ce qu'ils ont fait. Donc j'en parle quelques-unes en revue quand même. Donc ils veulent par exemple lutter contre l'impossibilité de partir plus tôt à la retraite pour les travailleurs salariés exerçant un métier pénible. Je vous rappelle quand même que c'est le PS et le CDH qui ont voté le pacte des générations, vous vous souvenez en 2005, hein, qui ont supprimé la prépension à 58 ans avec 25 ans de carrière, clac, clac. Mais là, maintenant, ils sont pour le retour des prépensions. Attendez, c'est pas fini, hein, c'est pas fini la copie PTB. Attendez, on va continuer. Ils veulent l'augmentation de la TVA sur l'électricité. Vous savez, on s'est battu depuis 8 ans là, avec 250 000 signatures, là, on est en train de se battre. Hop, ils viennent avec cette proposition-là. Attendez, ce n'est pas encore fini. On en a plein, Attendez. Ils demandent aussi... Je le passe un petit peu en revue avec vous. Laquelle est-ce que je vais encore prendre? Ah oui, alors ça c'est important. Rendre gratuite la consultation chez le médecin généraliste et chez le dentiste. C'est la revendication depuis 10 ans de médecine pour le peuple, hein, d'avoir la médecine gratuite sur le terrain. Hop, le PS la reprend aussi. Attendez, c'est vraiment assez génial. Augmenter les allocations les plus basses au-dessus du montant de seuil de pauvreté. C'était la revendication principale du PTB en 2014 pour la campagne. Vous vous rappelez de ça? Ça fait 25 ans qu'ils étaient au pouvoir, ça fait 25 ans qu'ils auraient pu mettre les allocations au-dessus du seuil de pauvreté, ça coûte plus ou moins 1,5 milliard, ah, mais ils n'ont jamais rien fait, hop, ils le mettent maintenant dedans. Attendez, ce n'est pas encore fini. Ils osent tout, hein. Franchement, je vous le jure. Augmenter l'offre des logements publics. Quoi? Oh, ils sont en train de le dire. Donc, on a fait le bilan dans toutes les communes. Donc, à Liège, 400 logements en moins. Ils sont en train de le dire. Flémal, en moins. Donc, partout, les logements ont été diminués. Eux, ils viennent ici, ouais, on y va, Vollenbach, franchement. Attendez, pour financer les projets, adopter une taxe sur les grosses fortunes. Bon, ils n'ont pas osé adopter une taxe des millionnaires, ça faisait un peu gros, hein, quand même. Attendez. Faire payer un impôt juste aux grandes entreprises. Attendez, ça fait 15 ans avec Marco Vanès qu'on se bat contre les internationaux dont je vous rappelle qu'ils ont été votés par le PS. Hein, c'est quand même ça, parce que nous, c'est quand même ça. Et là, ils mettent, ouais, on est contre les internationaux. Enfin, franchement, ils ont repris toutes les revendications du PTB. Franchement, enfin, non. J'ai dit toutes, il y en a une qui n'était pas dedans. C'est la réduction de salaire de 2 des bourgmestres et des députés. Ça, ils n'ont pas repris. Ça, non. Ça... Non. Il y a des limites. Là, on sent en politique, il y a des limites. Ça c'est des limites qu'on ne peut pas franchir, quoi. Le côté, comme le PTB, d'avoir des députés, d'avoir des cadres du parti qui continuent à vivre avec ce travailleur, ça ne leur revient pas à l'esprit. Je vous rappelle quand même que les députés en Belgique touchent 5 800 € par mois, et qu'avec 5 800 € par mois, évidemment, c'est facile de vivre dans un autre monde. Et nous, on est fiers, chers amis, chers camarades, on est très, très fiers de pouvoir dire que nos représentants du peuple continuent à vivre avec un sérieux travailleur. Parce que si on ne vit pas comme on pense, chers amis, chers camarades, on finit par penser comme on vit. Et c'est ça le problème de la politique en Belgique. Alors, le moment va être important pour le parti dans les semaines et les mois à venir. Vous aurez compris, la campagne électorale va être rude, nous n'avons pas les moyens des grands partis. J'ai expliqué tout à l'heure à quel point les différences de financement étaient énormes. Pour nous, et c'est un appel que je vais faire ici aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas l'argent pour payer 2,5 millions de dépliants qui sont déposés par la poste dans les boîtes aux lettres. On n'a pas cet argent-là. On n'a pas l'argent pour payer tous ces timbres de gens qui vont renvoyer ça à notre parti, on n'a pas ça. Le seul argent que nous recevons, c'est justement celui des travailleurs, des jeunes, des sympathisants qui nous soutiennent. Cette campagne-ci, vous le savez, le nerf de la guerre, il est là. Il est là au niveau d'avoir les pépettes suffisantes pour pouvoir contrer les grands partis. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous faire un appel ici aujourd'hui. Et chacun, évidemment, selon ses capacités, selon ses moyens, évidemment. Mais chaque euro va compter. Chaque euro va compter pour mener cette campagne. Nous avons un petit budget. Ici, à Liège, nous devons récolter 60 000 €. 60 000 €.
Ça va être énorme pour nous. Chaque don, 50 €, 20 €, 10 €, 100 €, des camarades peut-être qui n'ont pas le temps de militer, mais qui allaient. 200 €. Il y en a dans le fond de la salle, peut-être même 500, je crois. Mais il est derrière le bar. Il va pas repérer. Je t'ai repéré, camarade. Mais vraiment, des grands dons vont permettre aussi de pouvoir permettre à d'autres camarades qui ont peut-être un peu moins de moyens, mais de mener une campagne sur le terrain. On le sait, la dernière campagne, il nous manquait des tracts. La dernière campagne, on n'avait pas l'argent pour payer des grandes salles. D'ailleurs, ici, vous l'avez senti, on commence à être serré comme des sardines. Ah, qu'on est serré au fond de cette boîte. Ça, c'est au PTB, c'est comme ça. C'est les salles qu'on s'est payées, mais on est très content d'être ici. C'est chaleureux, c'est humain. Donc, on aura besoin de tous les soutiens. Ce sera une campagne importante pour le parti, je l'ai dit, pour avoir un groupe parlementaire. Parce que souvent, avec 2 députés, il y a plein de commissions où on ne pouvait pas être présent. On veut 5-6 députés pour pouvoir être présent sur tous les domaines. Mais aussi, et je finirai mon discours par ça, c'est un moment important parce que, comme vous le savez, nous avons les élections fédérales, nous avons les élections régionales, mais nous avons aussi les élections européennes. Le PTB est membre, sans avoir un député, du groupe de la GUE, de la Gauche Unie Européenne, qui est un groupe parlementaire qui regroupe l'ensemble des gauches radicales européennes. Ça va du Parti communiste portugais, la France insoumise, le Parti communiste français, Die Linke, tous ces partis-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas de députés à l'Europe, parce que le seuil pour avoir un élu est énorme à l'Europe. Le seuil pour avoir un élu, c'est 9% sur l'ensemble de cette circonscription électorale francophone. Pour la première fois de notre histoire, sur base des résultats des élections provinciales, on a fait une projection d'octobre l'année passée, nous frôlons et nous pouvons avoir cet élu européen. Ce serait une importance importante pour nous que les gens votent 3 fois pour le PTB, 1 fois au fédéral, 1 fois au régional, mais aussi 1 fois aux européennes, camarades. Et donc, dans cette volonté de percer un petit peu partout dans le pays, il y a des enjeux évidemment en Wallonie, il y a des enjeux au niveau fédéral, mais il y a aussi la Flandre. Comme vous le savez, M. De Wever veut à nouveau nous la refaire comme en 14. 2014. Enfin, on court qu'avec lui, on ne sait jamais. Avec toutes ces références historiques, celui-là. Mais en 2014, il nous l'a refait en disant le confédéralisme, si la NVA contre le PS, on va diviser le pays, etc. etc. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Okay. Pour nous, l'unité du pays, l'unité des travailleurs, l'unité de cette jeunesse qui se bat dans ces manifestations, et ça qui est super, il y a des Wallons, il y a des Bruxellois, il y a des Flamands. Dans la manifestation syndicale du 13 février, il y a des Wallons, des Bruxellois et des Flamands. Eh bien, nous, notre propre parti, il y a des Wallons, des Bruxellois et des Flamands. Et c'est avec une grande fierté, je dis clairement, que le PTB est un parti qui milite à Liège, à Charleroi, un peu partout évidemment en Wallonie, mais qui mène le combat aussi contre la NVA, pas comme les autres partis francophones qui disent « Oh, la NVA, c'est des méchants, votez pour nous, on va vous défendre contre la NVA ». Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit clairement que la NVA, on la combat sur son terrain. Et c'est avec une grande fierté que je veux faire ici vraiment des grandes salutations de la part de cette salle-ci aux milliers de membres du PTB qui militent en Flandre, aux milliers de membres du PTB qui, comme nous, militent dans les communes ouvrières de Flandre, à Geel, à Anvers, à Gand, à Hasselt, aux dizaines de conseillers communaux que nous avons obtenus dans la ville de Gand, dans la ville d'Anvers, dans la ville de Hasselt, à Leuven, dans toutes ces villes où ces camarades militent dans des conditions pas toujours faciles parce que la droite, elle est là, eh bien c'est dans cette Flandre profonde, chers amis, chers camarades, que nous allons avoir la fierté de contribuer à faire élire le président du PTB à travers la circonscription d'Anvers au Parlement. Peter Mertens au Parlement. Ouais, on peut les applaudir, Tous ensemble, oui, oui, tous ensemble. Et donc, il ne me reste plus que, évidemment, vous souhaiter, parce que c'est pour ça qu'on s'était vu au départ, c'était une excellente année 2019, du fond du cœur, une excellente année 2019, évidemment, dans notre combat, dans nos combats sociaux, etc., mais aussi, évidemment, chez vous dans vos familles, vos santé, vos amis,
Il y a besoin d'avoir évidemment cette chaleur ici, les uns après les autres, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la chaleur est présente ici aujourd'hui dans cette salle. On continuera évidemment au niveau du bar pour continuer la fête, et cette chaleur qu'on a besoin au niveau de différentes familles, on espère les retrouver aussi dans les différentes réunions. Donc je veux terminer par un appel évidemment à tous les membres sympathisants du PTB qui ne viennent pas encore à nos réunions de groupe de base. Tous les mois, on a des réunions. Au PTB, ça tchatche, au PTB, ça agit, et au PTB, vous avez votre place. Bonne année 2019 à tous!